Je suis aujourd'hui avec Marion de l'Ortillerie. Bonjour Marion. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel est le principe de l'Ortillerie ? L'Ortillerie, c'est mon projet auquel je travaille depuis le mois de mai, sur lequel je travaille depuis le mois de mai. Et c'est en fait ma fabrique à nature. Voilà, ma baseline, c'est la fabrique à nature. Je propose en fait des ateliers orientés nature et zéro déchet à destination donc des femmes principalement, mais aussi des enfants, via les collectivités, les centres de loisirs et les maisons pour tous. Qu'est-ce que vous proposez comme atelier ? Je propose plusieurs types d'ateliers. Donc j'ai des ateliers pour les soins du visage. Donc on va apprendre en fait à faire ces cosmétiques. Alors rien de complexe. Il n'y a pas de risque en fait de se retrouver avec des gros boutons le lendemain. J'ai tout testé sur moi. C'est aussi l'avantage d'avoir, si je peux m'appeler ainsi, une professionnelle en face qui vous aide en fait dans ce domaine, parce que ça m'est arrivé de me retrouver en situation franchement cocasse. Et donc l'objectif, voilà, c'est de savoir que on a un budget réduit, parce qu'on n'a pas envie non plus de mettre des 1000 et des 100 dans des produits, des produits cosmétiques. Et puis maintenant, on est quand même dans une société de moins en moins de consommation, je pense. Donc l'objectif numéro 1, ça va être écologique, mais aussi économique. Quel type d'atelier est-ce que vous proposez ? Donc je propose plusieurs types d'ateliers. Je propose des ateliers soins du visage, où on va découvrir en fait des soins cosmétiques qui ne sont pas du tout compliqués, sans risque. On va apprendre en fait à fabriquer ces cosmétiques avec des produits naturels et très simples. Donc cet atelier-là, par exemple, comprend donc un démaquillage. Je leur apprends comment se démaquiller naturellement, avec le principe aussi du zéro déchet, pour ne pas derrière engrainer des déchets, un démaquillage, un soin, la confection d'une gelée hydratante et la création d'une poudre libre. Donc chacune repart avec une poudre libre. C'est un moment sympa entre copines, ça dure environ 2h30. Et j'ai fait un test là à la rentrée en septembre. Ça s'est super bien passé, tout le monde était content, on a passé un bon moment. Je propose aussi aux futures mamans ou aux mamans de les former au zéro déchet, donc mon bébé zéro déchet, pour réduire tout ce qui est couches jetables, les cotons, etc. Donc on travaille là-dessus pour savoir comment réduire ces déchets avec son bébé. Parce que quand on a un bébé, souvent on a des énormes poubelles qui arrivent, et aussi un très gros budget couches qui peut être résolu en fait avec diverses astuces et une aide aussi, parce que la guerre des couches lavables, franchement on peut y passer des heures et des heures sur internet pour savoir quelle couche choisir et quoi acheter, et au final on ne prend rien, parce qu'on a l'impression que c'est horrible, alors qu'en fait c'est très simple. J'ai aussi un atelier qui s'appelle Cuisiner les plantes du jardin, où en fait c'est sous forme d'apéro dînatoire. Et là voilà, donc je viens toujours à domicile, et ensemble on va confectionner un apéritif, une entrée, un plat, un dessert, fait à partir de plantes ou de légumes. Ça peut être des épluchures de légumes, des légumes un peu oubliés ou auxquels on n'aurait pas pensé pour faire un gâteau par exemple. Et j'ai une star en fait au niveau des plantes, donc c'est l'ortie. C'est pourquoi l'ortillerie, voilà le nom de l'entreprise, l'Ortillerie. C'est parce que je suis la spécialiste des tartes à l'ortie. Comme ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait c'est très bon. Voilà. Et j'ai aussi un atelier, j'en ai plein d'ateliers en fait, on peut les décliner à l'infini. Donc ma maison naturelle, où on apprend à faire ses produits ménagers, et un atelier peinture végétale qui s'adresse aux adultes comme aux enfants. Je vais d'ailleurs faire des animations peinture végétale avec le magasin Pickwick en fin octobre. Et donc là, on apprend en fait à fabriquer sa peinture. Ça peut être avec des légumes, ça peut être avec des épluchures, ou ça peut être avec des plantes. Donc ça, c'est vraiment très ludique à faire avec des enfants. Et en tant qu'adulte, c'est sympa aussi de découvrir un nouveau mode de fonctionnement avec une peinture qui n'est pas cracra. Comment vous est venue l'envie de faire ce projet ? D'où est-ce que c'est venu tout ça ? Voilà. Alors, en fait, de base, je suis documentaliste. Donc ça faisait un peu plus de 7 ans que j'étais documentaliste. Bon, j'ai quasiment toujours vécu à la campagne, je monte à cheval, donc j'étais déjà sensibilisée à la nature. Et mon métier me plaisait, mais ne m'épanouissait pas.
Et on a décidé avec mon mari de faire un bébé. Et souvent, c'est l'élément déclencheur. Voilà, on est enceinte, on prend conscience de tous les produits qui nous entourent, qui ne sont pas forcément très bons pour le bébé, et on n'a pas envie de s'orienter dans cette démarche-là. Voilà, on craint pour la santé de notre enfant. Donc on commence à regarder les étiquettes qui ne sont pas bonnes et à simplifier notre mode de vie. Donc c'est surtout là en fait où je suis passée au contour lavable, où j'ai commencé à utiliser de l'huile végétale pour le démaquillage par exemple, et contre les vergetures, parce qu'on nous vend plein de crèmes contre les vergetures qui coûtent une blinde et au final on se retrouve avec un bide pété quand même. Et personnellement je n'en ai pas eu grâce à l'huile végétale. Donc en fait ça sert à rien de dépenser des milliers et des cents dans des produits pour avoir au total le même résultat, mais au moins on limite le risque de cancer derrière, si je puis dire. J'ai quand même continué de travailler en tant que documentaliste, et puis la vie a fait que j'ai eu un décès dans ma famille qui m'a particulièrement affectée, et là j'ai remis un peu toute ma vie en question, et je me suis demandé vraiment ce qui me plaisait, et ce pourquoi j'avais envie de travailler, et ce que j'avais envie de faire de ma vie, et j'ai eu envie de me sentir utile, et d'agir pour l'environnement, mais aussi d'aider des personnes qui se posent des questions et qui n'osent pas forcément franchir le pas du naturel et du zéro déchet, parce que c'est des mots qui font peur. On a l'impression qu'on va se retrouver face à des extrémistes, clairement. Donc non, forcément les déchets on en a toujours au quotidien, mais ça peut être rigolo. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer, c'est venez, on va passer un bon moment, et vous allez voir que c'est très très simple de s'y mettre. Très bien. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations ? Alors les informations, il y a un site web qui est en préparation. Sinon on peut me retrouver sur Facebook en tapant l'Ortillerie. Donc O-R-T-I-E 2-L-E-R-I-E, c'est un peu long à dire. Est-ce qu'il y a le L apostrophe ou alors c'est juste Ortillerie ? Oui, c'est un L apostrophe et Ortillerie derrière. D'accord. Par contre, sur Instagram, je suis au nom de Ortillerie, donc sans le L apostrophe. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi.